Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 25 juillet 2022. Hier dimanche 25 juillet 2022 qu'a commencé la visite officielle du Saint-Père au Canada. En arrivant à Edmonton, ville de sa première étape, il a donné un message à l'occasion de la Journée mondiale des grands-parents et personnes âgées. Aussi, dans ce pays, meurtri ces dernières années par les crimes des enfants autochtones, cette visite du pape François a une importance capitale. L'Église catholique a la responsabilité de prendre des mesures authentiques et significatives pour accompagner les peuples autochtones de ce pays sur le long chemin de la guérison et de la réconciliation. Le voyage du pape François au Canada s'achèvera le samedi 30 juillet prochain. La journée du dimanche 24 juillet 2022 a marqué la fin des travaux de la 12e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale à Sérac, à Mongomo, en Guinée équatoriale. Au terme de la célébration eucharistique du 17e dimanche du temps ordinaire, présidée par Monseigneur Edmond Dutanga, archevêque de Djamena et nouveau président de la Sérac, en la basilique Notre-Dame de l'Immaculée Conception, plusieurs décisions ont été prises dont l'engagement ferme des évêques de lutter efficacement contre ce malaise social qu'est le phénomène migratoire des jeunes de nos 6 pays. La prochaine assemblée plénière se tiendra en 2025 à Djamena, au Tchad. Ce lundi 25 juillet 2022 s'est ouvert à la cathédrale Saint-Charles Lwanga d'Oyem la célébration des Journées nationales de la jeunesse. En présence du cardinal Dieudonné Zapalenga, archevêque de Bangui du nonce apostolique du Gabon, Monseigneur Javier Herrera Corona, ces journées qui vont s'achever le dimanche 31 juillet 2022 donnent l'occasion à la jeunesse du Gabon de devenir des témoins de l'évangile de Jésus-Christ. Les paroissiens de Saint-Denis de Mindoubé ont célébré hier, dimanche 24 juillet 2022, la 2e édition de la Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Une messe qui a été présidée par le père Benoît Diémé, vicaire épiscopal, représentant son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Le curé de la dite paroisse et coordonnateur de Caritas Gabon, l'abbé Claude Bernard Yamsé, n'a pas caché sa joie. La tendresse, l'affection peut se jouer à des détails près. Nous avons voulu mettre en relief 2 mamans. La première, c'est Marc Christine Membois, elle a 80 ans et donc son jour d'anniversaire aujourd'hui. Elle est arrière-grand-mère et c'est une maman que j'ai connue depuis plus de 13 ans et j'ai connu aussi les difficultés qu'il a eu à ses enfants, sa famille, et je vois comment nous avons travaillé pour reconstruire cette famille pour que vraiment les enfants, les petits-enfants, les arrière-enfants, pour que vraiment une seule même famille, un foyer d'amour, un foyer qui règne vraiment la paix. Et voir ces gestes aujourd'hui, c'est le signe que rien n'est impossible, que toutes les familles sont divisées, toutes les personnes sont rejetées. Nous pouvons, n'est-ce pas, décider de reconstruire, de repartir cette nouvelle base, c'est-à-dire les bases d'amour, les bases de miséricorde. Le diocèse de Franceville a son nouvel évêque, resté vacant depuis la nomination de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba au siège métropolitain de Libreville, quoique assumant la charge d'administrateur apostolique. C'est ce lundi 25 juillet 2022, en la fête de Saint-Jacques, que le Saint-Père François a nommé le nouvel évêque du diocèse de Franceville en la personne de l'abbé Ephraim Johnny, curé de la cathédrale Saint-Hilaire de Franceville, professeur d'écriture sainte au Grand Séminaire national Saint-Augustin. Cette nouvelle a été rendue publique par le nonce apostolique Monseigneur Javier Herrera Corona à la chapelle du Saint-Sacrement de la cathédrale Saint-Charles d'Oyem. Né le 11 février 1973 à Moanda, diocèse de Franceville, dans la province du Haut-Ogooué au Gabon. Il a été ordonné prêtre le 6 juillet 2003 à Franceville. Sa formation, de 1994 à 1995, il entre au Grand Séminaire national Saint-Augustin de Libreville pour son année de propédeutique. De 1995 à 1997, il fait sa formation philosophique au Grand Séminaire Spiritain Daniel Brottier et de Libreville.
Et de 1997 à 1998, il va à l'université Omar Bongo de Libreville pour des études en lettres modernes. De 1999 à 2003, il fera sa formation théologique à l'Université pontificale urbaine de Rome. De 2003 à 2004, il fera ses études à l'Institut pontifical biblique à Rome. De 2005 à 2011, il fera ses études au Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem. Cette grande nouvelle a donné au vice-président de la Conférence des évêques du Gabon, son Excellence Monseigneur Jean-Vincent, de s'exprimer ainsi. Depuis un certain temps, nous voyons au niveau de l'Église du Gabon les évêques prendre leur retraite. Monseigneur Bonnet, Monseigneur Basile, Monseigneur Kerbert, ici présent. On pourrait être triste, mais Dieu ne nous oublie pas. En même temps qu'il y a des évêques qui prennent leur retraite, le Seigneur suscite de nouveaux évêques. Nous l'avions vécu à Makokou. Et depuis, je dirais, près de 2 ans, que le siège de Franceville est géré par un administrateur. C'est une solution, je dirais, transitoire. Il est toujours mieux que l'évêque transitoire, c'est-à-dire un administrateur, comme le fut l'archevêque, qui est vraiment un évêque plein. Parce que le diocèse une présence de 22-23 ans, quand il n'y a pas un évêque résidentiel, le diocèse prend quand même un petit coup. Donc la conférence épiscopale, on envoie en absence du président, Monseigneur Mathieu Adiga Outapian, qui est au Ghana, pour dans le cadre de l'UGM, dont je m'appelle le plaisir de vous le dire, au peuple de Dieu, mais aussi à Monseigneur des frères, grande est notre joie de vouloir finalement intégrer la conférence épiscopale. Notre jeune est d'autant plus grand parce que c'est des jeunes évêques qui arrivent. Nous sommes déjà vieux, 22 ans. 22 ans, ça veut dire qu'on commence à préparer la retraite, il va falloir aussi commencer à choisir quelqu'un. Il faut penser, ce n'est pas la dernière. Donc, Monseigneur les frères, en absence de Monseigneur Zébus aussi qui est là, nous voulons vous dire également. Déjà, merci au Saint-Père. Merci au Saint-Père qui aura pensé que vous êtes un bon candidat. Nous vous connaissons depuis de longue date comme séminariste. Votre disponibilité, votre sens de service, votre amour pour l'Église. Et je suis convaincu qu'avec vous, le diocèse de Franceville fera un pas supplémentaire. Et vraiment, soyez le bienvenu dans notre gloire. Du jour. Jacques, fils de Zébédée, était le frère de Jean, compagnon de Pierre et André. Ces pêcheurs du lac de Génézareth avaient entendu l'appel de Jean-Baptiste avant de s'attacher à Jésus, qui en fit des apôtres. Jacques fut témoin de la transfiguration et de l'agonie du Seigneur avec Pierre et Jean. Il fut décapité entre l'an 43 et 44 sous le règne d'Hérode Agrippa Ier. Il est protecteur des pèlerins et des soldats. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Jacques. Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce lundi 25 juillet 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.